Bonjour. 18e siècle. L'éveil de l'esprit philosophique. Nous avons eu des contemporains sous le règne de Louis XIV, déclarait Diderot en plein 18e siècle. En fait, le courant de pensée critique et de philosophie naturaliste qui aboutit à l'esprit encyclopédique remonte même à la Renaissance, à Rabelais et surtout à Montaigne. L'exigence critique, la passion de la découverte subissent vers le milieu du XVIIe siècle un arrêt provisoire, l'équilibre de deux courants opposés aboutissant alors à cette réussite harmonieuse, le classicisme. Mais l'esprit d'examen subsiste dans l'ombre. Aussi, dès que le classicisme cesse d'être un effort, une volonté, une adhésion réfléchie, pour se transformer en habitude et en contrainte, les tendances novatrices toutes prêtes reprennent-elles leur force et leur élan, et la conscience européenne se remet à sa recherche éternelle. Dans les années finissantes du XVIIe siècle, un nouvel ordre de choses a commencé. Ce passage de la stabilité au mouvement est marqué par le progrès de l'esprit d'examen, par la critique des croyances traditionnelles, par un intérêt nouveau pour les questions politiques, sociales et économiques. Progrès de l'esprit d'examen. Le libertinage du XVIIe siècle était une attitude d'esprit, une volonté d'affirmer l'autonomie morale de l'homme libre par opposition à l'homme soumis à l'autorité religieuse. À cet aspect surtout spéculatif de la liberté d'esprit va succéder, à la veille du XVIIIe siècle, la forme moderne de l'esprit critique appliqué à la réalité est déjà expérimentale. Il se manifestera par la tendance à tout examiner à la lumière de la raison pour en tirer des conclusions pratiques du point de vue moral, social et même économique. Il va s'exercer à l'occasion de récits de voyages, des recherches sur les textes bibliques, de réflexions sur la morale et la religion. Sa principale victime sera la foi religieuse. Face à l'esprit chrétien, l'esprit d'examen tend à fonder un nouvel humanisme. Les voyages. Dès la fin du XVIIe siècle, les récits de voyage sont à la mode. Tavernier transporte ses lecteurs en Turquie, en Perse, aux Indes. Bernier et P. le Comte visitent la Chine. Chardin la Perse et les Indes. À son retour d'Amérique, le baron de Lahontan publie ses voyages, ses mémoires, ses dialogues, 1703. Tout au long du XVIIIe siècle, enfin, paraîtront les lettres édifiantes et curieuses des jésuites missionnaires en Extrême-Orient. C'est une matière toute nouvelle pour l'esprit critique, prompte à en tirer des leçons de relativité et des objections contre le christianisme. La relativité universelle. Jean-Baptiste Tavernier raconte, par exemple, les 6 voyages qu'il a faits en Turquie, en Perse et aux Indes pendant l'espace de 40 ans et par toutes les routes que l'on peut tenir, accompagnées d'observations particulières sur la qualité, la religion, le gouvernement, les coutumes et le commerce de chaque pays, avec les figures, le poids et la valeur des monnaies qui y ont cours. On devine ce que des lecteurs avertis pouvaient tirer de ces peintures de civilisations étrangères.